Yo, bonjour à tous, ici Antoine Villet en direct de... En fait, je sais pas où je suis sur une station-service. Donc en gros, ça fait à peu près 48 heures que je suis parti de Namur pour faire un petit tour de l'Europe dans le sud. Donc Espagne, Portugal, après je monte peut-être vers l'Italie, Allemagne, puis je reviens en Belgique. Et je compte faire ça plus ou moins en allez, 10-11 jours, tranquillement. Donc je fais tout ça en stop, au feeling, déjà sans argent, car il y en a plein qui me demandent ouais tu manges comment et tout. Mais en fait ça on m'a donné. Ici j'ai encore des biscottes on m'a donné, j'ai des brioches on m'a donné. Et même un pote, enfin un mec que j'ai rencontré m'a donné une batterie externe et tout. Donc franchement les gens sont hyper généreux. Et puis ouais donc je fais tout ce périple seul. Je me suis dit allez, why not. Puis aussi tous mes potes voulaient pas. Et quoi, voilà. Et donc là ça fait 2 jours que je suis parti. J'ai fait le premier jour, j'ai voyagé jusqu'à Avignon, où là j'ai dormi dans un camion. Le camionneur avait 2 couchettes, donc on a dormi chacun dans une couchette. Puis le lendemain, bon, je me suis bourré à peu près 4 fois de chemin. Au final, j'ai rejoint un pote à Marseille, où j'ai dormi là-bas et une grosse soirée avec les Marseillais. Franchement, ils sont trop trop cool. Et c'est là, même lui et des potes à lui m'ont donné même un petit peu de thunes et tout. C'est lui qui m'a donné sa batterie. Franchement, hyper cool. Donc là, je suis parti pour Barcelone. Autre jour, je rejoins un autre pote. Sûrement passer la nuit là-bas. Et après, je rejoindrai soit Gibraltar, soit Portugal. Mais je dormirai. Je sais pas encore. Je verrai sur le tas, soit chez l'habitant et tout. Inch'Allah, hein. Donc papa, maman, je vais bien. Et s'il y a des gens qui sont en Espagne en ce moment, en Portugal, ou qui vont en Italie, on se rejoint, on se fait une teuf et tout, quand tu veux. Ça marche. Donc je vais essayer de peut-être donner de temps en temps d'autres nouvelles. Parce que... Ah putain, chier. Je vais essayer de donner d'autres nouvelles de temps en temps pour... voilà. Pour dire que je suis vivant. Comme ça, si je crève, vous saurez mon ancienne destination. Allez, bisous au chat et portez-vous bien. Ayez foi en l'humanité. Hi guys. Ok, donc c'est Antoine Villet en direct de Barcelone. Bon, on voit rien, pas grave. Donc ça fait exactement 2 jours que je suis à Barcelone. J'ai quitté Marseille en autostop. Parce qu'il y a une autre vidéo avant qui explique un peu le périple. J'ai déjà quitté Marseille en autostop il y a 2 jours. Ça m'a pris plus ou moins 7 à 8 heures pour venir jusqu'ici. Donc je suis arrivé à Barcelone tard le soir, vers plus ou moins 8 heures, 9 heures. Je me suis encore perdu dans Barcelone, enfin bref. Ça c'est sympathique, évidemment, il n'y a pas à se cacher. Et donc je suis accompagné de mon poteau Toro ici. Et là c'est sympathique, il est pas très bavard, mais moi j'aime bien. Et donc je suis à Barcelone depuis 2 jours, j'ai créché chez un pote. Vraiment hyper sympa et tout, on a visité tout Barcelone en vélo, j'adore cette ville, elle est vraiment super belle, on était dans tous les endroits que les petits secrets que les Barcelonais connaissent, enfin ça vous sert en tout cas. Et donc ouais, super sympa, on était en soirée et tout, hyper cool. Donc là je repars nouveau encore en autostop et sans monnaie. Et donc je pars vers j'hésite encore, soit Portugal, soit Italie. Ouais, je verrai au dernier moment où je vais. Donc je ne sais pas encore, c'est une surprise. Et ben voilà, je vais bien, je suis en vie, je n'ai rien de cassé, j'ai juste des étoiles plein les yeux. J'adore ce voyage, franchement je le conseille à tout le monde. Ceux qui ont peur de partir seul et tout, n'hésitez surtout pas. Moi je sais que je suis basé et tout, donc moi rien ne m'arrive. Mais les plus frêles, vous pouvez y arriver, vous en êtes capable. Vous pouvez juste avoir les coronets, bah, ça me paraît évidemment, et bouger, c'est hyper cool et tout. Donc je vous dis à la prochaine, si je suis en vie, on va vraiment rien avec ce chapeau. Et il fait super chaud ici, ça. Je crois que je fais à peu près 30 degrés là. C'est pour ça que je me casse, j'ai trop chaud. Hein. Faut pas abuser non plus au moment où je sature. Allez, bisous au chat et à la prochaine si je suis vivant. Hein.
et bienvenue au 3e épisode. Donc, quand on s'est quitté, toi et moi, c'était en Espagne. J'étais donc à Barcelone. Ouais, je suis devenu au moins 5 couillins depuis le début. Tous ces mots qui se mettent dans ma tête, ça peut plus. Même 7 couillins qui disent un truc de ouf. Donc, j'étais entre Portugal et Italie. J'ai donc été en Italie parce qu'au Portugal ça me prenait trop de temps de faire aller jusqu'en bas, puis remonter, revenir vers l'Italie, donc bon, c'est pas grave. J'ai donc été vers l'Italie, mais je me suis arrêté à Marseille parce qu'il y a eu énormément de problèmes à faire du stop de Barcelone à Marseille. J'ai pris quasiment toute la journée. Et donc je suis arrivé à Marseille le lendemain. Je voulais faire du bateau stop pour aller en Corse. Mais j'ai été donc dans le Vieux-Port qui est super beau, le Vieux-Port de Marseille, s'il y en a qui peuvent le visiter, faites-le, c'est vraiment exceptionnel. Il y a un truc de fou. Et donc j'étais au Vieux-Port, et là malheureusement je ne pouvais pas accéder à aucun quai. Tous les quais étaient fermés par des clés de sécurité haute technologie. Donc je ne pouvais ne pas aller demander directement aux personnes et je n'allais pas me sauter dans l'eau et mettre mon pouce. Hey, tu me prends? Tu vas en Corse? Du coup, je n'abandonnais pas. J'ai été voir l'amiral, le général-chef, commandeur de la marine. Donc c'est le mec qui s'occupe de tout le port. C'est devenu mon pote et tout, il s'appelait Joseph. J'étais voir Joseph. Et on s'est compris directement, tu vois. Et il m'a conseillé de lui donner donc j'ai donné mon numéro de téléphone à Joseph. Et il m'a dit, ouais, je t'appelle dès que quelqu'un a envie d'un beau gosse sur son bateau. Tu vois. Du coup, là, il me dit, il y a moyen, il est trop moyen. Et j'ai attendu 3 heures dans le port. Puis, on en avait marre, je me dis, ça se tombe, je vais attendre 5 jours. Du coup, je suis parti. J'en ai marre, je suis parti vers l'Italie. Je suis donc arrivé en Italie, à Genova. Il était plus ou moins 10h, 11h du soir. Un Polonais à la base avait conseillé à Marseille de prendre en Italie le train parce que c'était gratuit. Enfin, c'est pas vraiment que c'est gratuit, c'est juste que personne nous checkait. Du coup, je me dis, allez, je dois faire l'aventure à 300%. Ouais. Donc, j'ai pris le train à Genova pour aller à Milan. Mais je devais prendre une autre correspondance à une autre gare de Genova. Mais il y a eu du retard, du coup, j'ai pas su la prendre. Du coup, comme de par hasard, il n'y avait plus de train. Il était 11h30 du soir, il faisait nuit, j'avais plus de wifi, j'avais plus de batterie, j'étais dans la mer noire. Et donc, c'est là que j'ai croisé trois Turcs. Et ils parlaient parfaitement anglais, donc ça c'était assez cool. Et donc j'ai commencé à parler avec eux pendant un petit moment, 1 heure ou 2. On est resté là posé en mode clochard, assez sympathique. Et on s'est dit qu'on allait trouver un endroit pour dormir parce que juste à côté de la gare, en plus c'est une gare vraiment de vélo, il n'y a rien du tout. Donc on s'est dit allez, on va bouger. Et donc on a commencé à se balader en tout le Genova. C'est une très belle ville, plutôt sympathique. Bon, la nuit on n'a pas vu grand chose, hein, mais sympathique. Et donc eux ils se disputaient parce qu'il y en a qui voulaient manger, l'autre qui voulait boire et l'autre voulait dormir. Moi ils m'ont pas dit couilles, je voulais juste quelque chose. Du coup, je les ai laissés entre eux, j'en avais marre. Et j'ai été voir un gendarme, un policier, c'était même pas un gendarme, c'était un autre truc de garde ou quoi. Et au début, je parle en anglais, je comprends pas. Je parle en français, je vois que c'est dans ses yeux qu'il a une idée ou qu'il me comprend, tu vois. Du coup, je continue de parler. Et là, il sort de son truc, une tablette. Ça y est, il a trouvé un endroit. Mais non! Le type, il a commencé à aller sur Google Traduction. Au début, je ne connais pas. Et puis je me suis dit, ok, il va mettre un mot pour qu'on se comprenne. Mais non! Pendant 15 minutes, on a commencé à dialoguer, si je puis dire, grâce à Google Traduction. Il écrivait une phrase, je lisais la traduction. J'écrivais une phrase en français, il lisait la traduction, et ainsi de suite. C'était vraiment sympathique. Il y avait même tous ses collègues qui étaient à côté, qui essaient de lire les phrases que je mettais, les phrases qu'ils mettaient, voir les traductions, pour voir et devenir bilingue et tout. Bon, moi je comprenais rien à ce qu'il disait. Je sais pas, on verra. Et donc il m'a proposé un endroit où aller dormir. J'ai donc été vers cet endroit-là. Mais j'étais pas très fatigué, donc j'ai continué à marcher. Et là, comme
j'ai commencé à fatiguer, où j'ai commencé à vraiment faire mes yeux en marchant. J'ai vu un petit endroit même pour dormir. Parfait. C'était un banc. Mais vraiment, pas n'importe quel banc. C'était un banc bien courbé en bois, juste devant la mer. C'est vrai, la vue était magnifique. En plus, enfin non, la vue était pas si belle que ça, car devant il y avait un yacht, mais pas n'importe quel yacht. C'était un yacht de 6 étages. Et si c'est comme les icebergs, c'est-à-dire qu'il y en a encore 24 en dessous. Quelques millions, hein, on en a tous dans notre jardin à base. Et donc, ben, je dors sur ce banc, à la belle étoile. Il faisait chaud, franchement, c'était assez cool. Et donc, ben, le lendemain, je me réveille vers 7 h, avec le soleil qui me vient dans les yeux. C'était parfait. Et je me dirige vers Milan. Et donc, au début, allez, je regarde une traite ou deux, voire 3 voitures. Mais non, je me suis gouré de chemin 4 fois. Je suis donc arrivé dans les petits chemins de campagne. Et donc j'ai visité, c'était pas mal. Plein de petits villages, vraiment hyper chouettes et tout. C'était vraiment super sympa. Tous aussi beaux les uns que les autres. À part un où il n'y avait que des baraquis. Et donc je suis arrivé à Milano au soir, où là, grâce à une personne, j'ai pu dormir chez elle. C'était assez sympathique. Le type, il était vraiment très sympa, mais pas seulement sympa, car quand je suis arrivé, il m'a demandé ce que je voulais manger. Et vous êtes tous comme ça, je crois, quand on vous demande ce que vous voulez manger, c'est vraiment je lui dis, bah, ce que vous avez. Il me dit, ok, bien. On va dans il me dit, viens, on va manger. Ok. On va dans sa voiture. Et là, il m'emmène au resto. Manger une bonne pizza. Mais pas n'importe quelle pizza, parce que c'était un resto vraiment typique de la région et tout. Super bonne pizza, hyper cool. Du coup, on rentre. Et ouais, je sais pas pourquoi déjà il habite seul. Bon, j'ai rien contre la personne qui habite seule, hein. Mais il avait 7 chats. Qui a 7 chats chez lui? Ça puait la pisse. Vraiment dégueulasse. Bah bon, c'était gratuit, du coup, on va pas dire non, hein. Le lendemain, il me demande, ouais, tu veux manger quelque chose? Je dis, ah, ouais, et vas-y, j'ai faim. Du coup, hop, il me dit, bah ok, bah, on va te déposer à la station-service, on va aller manger. Du coup, on a été manger un petit déjeuner dans le plus grand des calmes. Et me voilà donc à une station-service pour aller en direction de la Suisse. J'ai sûrement essayé d'aller vers Zurich, mais bon, vu que mes plans changent un petit peu à chaque fois et que je me perds la plupart du temps, je suis pas sûr d'arriver à Zurich. Bah bon, c'est un objectif, hein, ça devra aller. Du coup, je vous dis à la prochaine. Ah. Et ah ouais, désolé pour les coupures, mais mon GSM bug vachement. Et donc, il faut envoyer 2 minutes par 2 minutes la vidéo. Bah bon, tant que ça ne dérange pas trop, hein. Allez, tchuss et bisous, chat. Peace. Yo, bonjour à tous. Donc voilà, c'est la dernière vidéo que je fais. Donc pour quitter l'Italie, j'ai fait donc du stop. L'Italie, c'est le pire endroit pour faire du stop, c'est vraiment le dawa. Ça m'a pris beaucoup d'heures pour quitter l'Italie. Je suis donc arrivé en Suisse. Je fais vraiment le tour de la Suisse, vraiment un pays super beau, les paysages magnifiques. Franchement, gros coup de cœur à ces paysages là-bas. Et donc je suis arrivé en Suisse, à Zurich, où j'ai cherché un endroit où passer la nuit. Mais au moment où j'avais quasiment trouvé, j'avais plus de batterie, j'avais plus de wifi, j'avais plus rien, donc j'avais vraiment aucun endroit où aller. Et j'ai demandé un peu même à la police où je pouvais dormir et tout, c'était vraiment la misère, pas le moyen de trouver un petit truc gratuit. Et donc j'ai trouvé par l'intermédiaire de 2 meufs que j'avais rencontrées dans Zurich même, un endroit où dormir, c'était une sorte d'hôtel pour les SDF, vraiment hyper sympa. Les gens là-bas hyper cool, et même tous les gens s'entraidaient entre eux, c'était hyper sympa. Bon, il y avait des gens assez bizarres d'office vu que c'était un endroit pour SDF et pour droguer, mais l'hôtel était hyper cool, c'était gratuit, les gens à l'accueil hyper sympa et tout, c'était vraiment chouette. Du coup, le lendemain, je me réveille tôt pour repartir. Et ah ouais, j'ai signé un contrat. Et dans le contrat, il y avait des trucs du genre, ouais, ne pas prendre de bœuf avec, laisser les seringues à l'extérieur et tout, c'était vraiment excellent. Et donc le lendemain, je suis reparti pour aller à la base vers l'Allemagne. Et puis quelqu'un m'a pris un stop, il m'a dit ok, moi je vais vers la France. Du coup, je me dis bon, allez, je vais vers la France, du coup, ça sera plus simple. Du coup, je suis reparti vers la Belgique. Je suis arrivé hier soir vers minuit. Je suis donc arrivé donc en Belgique tout simplement.
à minuit et demi, et c'est là que se finit mon voyage. Donc ça m'a pris exactement 9 jours pour faire tout ce voyage. C'était vraiment chouette, je le conseille à tout le monde de partir seul parce que c'est plus simple pour tout ce qui est rentrer dans les camions ou même faciliter à parler aux gens quand on est seul, on est obligé d'aller parler aux gens, donc c'est vraiment chouette. Et puis les gens viennent vers vous en cas de besoin, quand vous êtes seul, alors que quand vous êtes deux, c'est un petit peu plus dur. Donc voilà, vraiment super chouette ce voyage. Et ouais, je pense sûrement refaire un prochain dès que je peux pour partir dans les pays du Nord, donc Lettonie, Finlande, Norvège, Danemark et tout. Donc voilà, je vous dis au revoir tout simplement. Allez, ciao.